Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce samedi et je viens avec des informations fraîches de l'ambassade de France au Maroc concernant les voyages. Je répète, les voyages. Alors, pour commencer, les frontières européennes actuellement ne sont pas fermées, elles sont filtrées. C'est-à-dire que les personnes françaises qui souhaitent rentrer en France le peuvent. C'est-à-dire que les personnes étrangères qui souhaitent rentrer dans leur pays le peuvent. De même, les hommes d'affaires, les diplomates et toutes les catégories de personnes spéciales ont le droit de voyager s'ils ont une dérogation de circulation comme nous avons sur le territoire français. Concernant les voyages touristiques ou touristiques, oui, voilà, c'est parce que en fait, quand vous allez passer votre CCM ou vous allez vous marier, ça reste du tourisme ou de la vie familiale. Alors, les frontières ne sont pas fermées. Par contre, les voyages touristiques sont interdits, que ce soit dans le territoire ou hors du territoire. Vous n'avez pas le droit de quitter vos régions. Donc, a fortiori, vous ne pouvez pas quitter le territoire français. Que vous soyez de la nationalité française ou ressortissant en France. Si vous êtes titulaire d'une carte de séjour, vous n'avez pas le droit de partir, sauf pour retourner vivre au Maroc. Je dis bien vivre. Voilà ce que dit l'ambassade par rapport à ça. Pour une durée d'1 mois à compter de lundi. Dimanche minuit ou lundi minuit, comme vous préférez. Voilà. Donc, en fait, je suis désolé, mais actuellement, on ne peut pas quitter la France. Voilà. Donc, celles et ceux qui ont un billet d'avion pris à l'avance, je ne sais pas comment ça va se passer. Appelez vos compagnies aériennes. Peut-être qu'elles vont vous donner une autorisation de circulation pour venir jusqu'à l'aéroport. Si vous vous faites arrêter par la police, j'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer. Parce que pour vous dire la vérité, l'ambassade en savait rien. L'ambassade m'a juste dit, vous n'avez pas le droit de circuler en France, vous n'avez pas le droit de faire du tourisme. Point. Donc on n'a pas le droit. Ce qui est assez logique en soi. Donc n'ayez pas peur, ça ne va pas durer longtemps. On n'est pas reparti pour une très longue durée de fermeture de frontières, normalement. Je vous rappelle que la dernière fois, c'est le Maroc qui avait fermé ses frontières, pas la France. Pour l'instant, le Maroc ne les ferme pas, malgré des taux de contamination de plus en plus importants également. Donc c'est important de le savoir. C'est valable pour tous les pays. Il n'y a que les voyages intereuropéens qui sont autorisés et encore pour certaines dérogations. C'est très 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 complexe. Est-ce qu'il va y avoir des liaisons maritimes ? Oui, puisque les Marocains ont le droit de rentrer chez eux, les étrangers ont le droit de rentrer chez eux, et que les Français ont le droit de rentrer. Donc il n'y a aucune raison que ça ferme. 4 semaines, c'est relativement court, donc il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de risque. Après, comme il y aura sûrement beaucoup moins de monde, il y aura sûrement beaucoup moins de bateaux. Donc renseignez-vous. Là, on est vraiment dans le bon sens. Je suis désolé, c'est pas une très bonne nouvelle. Je vous l'ai dit hier, j'ai appelé l'ambassade. J'ai eu une réponse ce matin en les rappelant. Et ils m'ont pas donné les réponses exactement à mes questions. Ils m'ont renvoyé vers le texte du Premier ministre en me disant voilà ce qui est défini. Donc. Eux-mêmes n'ont pas encore tous les éléments de compréhension. Donc, en attendant d'avoir leurs éléments de contravention, leurs éléments définitifs, la règle qui vous prévaut, c'est la règle édictée par le Premier ministre. Un résident en France ne peut pas partir à l'étranger pour un voyage privé. C'est aussi simple que ça. Pour l'instant. Jusqu'à dérogation. Est-ce qu'il y aura dérogation comme pour les librairies, comme pour tout ça ? J'en sais rien. Vous remarquerez que c'est un joyeux bordel en ce moment. Donc, on est dans le flou.
Si vous avez des avions demain, après-demain, appelez vos compagnies aériennes. Je pense qu'il faut que vos compagnies aériennes vous envoient un mail que vous imprimez, comme quoi vous avez le droit d'aller à l'aéroport, et que la personne qui vous accompagne fasse une copie de ce mail. Et sur l'attestation, c'est la dernière case, là, comment aide aux personnes, blablabla. Blablabla. Donc voilà. J'espère avoir apporté quelques informations. Ce que je dis, c'est valable pour le moment, hein, à partir de lundi, c'est ce que m'ont dit les ambassades. Je n'ai aucune idée après comment ça va évoluer, et les ambassades non plus. Voilà. Par contre, tous les autres services fonctionnent, hein, rassurez-vous. Les transcriptions continuent, l'édition des livrets de famille continue, les visas continuent, puisqu'il n'y a rien qui interdit. Ah oui, oui, un ressortissant qui a son VLS peut venir en France avec test PCR ou test PCR fait en France. Le problème, c'est pour la personne qui va la récupérer à l'aéroport. Vous voyez, c'est un truc complètement débile. J'ai envie de dire que quelqu'un qui habite Poitiers, qui doit aller à Charles de Gaulle, normalement n'a pas le droit de faire la route. Et si vous arrivez tout seul en France et que vous devez vous démerder pour aller à Poitiers, je ne sais pas comment vous allez la faire. C'est un exemple, hein, voilà. Il y a plein de choses complètement incohérentes, et actuellement, je n'ai pas les réponses. Je les chercherai au fur et à mesure. Bonne journée à vous. Surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux, et soyez tolérants. Merci.